Shalom peuple de Dieu, nous voici encore avec un message, un jour une parole. Je viens avec un message pour vous encourager à ne pas regarder en arrière. Nous venons de connaître 2 années un peu qui ont perturbé la vie de chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Certains ont perdu des êtres chers, certains ont perdu de l'argent, certains ont perdu des business, certains ont perdu un boulot. Mais mon message, c'est que ne regarde pas en arrière, car notre Dieu a toujours de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Selon que la Bible nous dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, Dieu est un Dieu qui peut te faire une surprise à n'importe quel moment. La vie peut changer. Alors, mon message, c'est pour tous les peuples de Dieu à travers le monde. Dieu peut changer ta vie, ne regarde pas en arrière, regarde de l'avant. Souviens-toi des enfants d'Israël quand ils quittaient l'Égypte pour aller en Canaan. Mais à un moment, il y en a qui ont commencé à penser à l'Égypte et ceux-là regardaient en arrière et ils sont morts dans le désert. Alors, il y a un Canaan devant chacun d'entre nous et regarde en avant, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te faire des surprises. Alors, notre texte de base se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 19. À partir du verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Nous voyons ici, la rencontre vient de se passer dans la vie d'Élie. C'est une rencontre entre Élie et Élisée, mais c'est aussi une rencontre entre le passé et l'avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie était en train de vaquer à ses occupations habituelles. C'était ça sa vie, labourer. C'était ça sa vie. Dans la ferme de ses parents. Et il avait 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs, c'est-à-dire 24 bœufs. Comme ce sont des paires de bœufs, c'était pour labourer. Et ça, c'est l'équivalent de 12 tracteurs. Donc cet homme avait une vie qu'il pouvait vivre normalement et terminer sa vie calmement. Mais voilà que Élie vient lui jeter le manteau. Le manteau de Élie signifiait beaucoup de choses. C'était un manteau de puissance. Et ce jour-là, Élisée a rencontré la puissance. C'était un manteau, mais ce n'était pas juste un manteau. Il y a des événements qui peuvent se passer dans ta vie. Nous devons avoir le discernement des esprits parce qu'il ne faut pas prendre à la légère tous les événements ou toutes les personnes que nous rencontrons dans la vie. Quand on est spirituel, nous avons aussi les yeux de l'esprit. Nous devons avoir aussi le discernement des esprits. C'est ainsi que Élisée a compris ce qu'il s'était passé. Il savait que quelque chose venait de se passer et c'était quelque chose qui allait transformer sa vie pour toujours. Il n'a pas hésité. Il a dit à Élie, laisse-moi aller dire au revoir à mon père et à ma mère. Je vais embrasser mon père et ma mère et je vais te suivre. Et à partir de ce moment-là, il fut au service d'Élie et nous savons qu'Élisée est devenu plus tard un grand prophète de Dieu qui avait de la renommée et qui opérait de grands miracles. Tout cela a commencé le jour où il a rencontré Élie. Et cette rencontre-là, on lui a jeté le manteau. Le manteau, c'était la puissance de Dieu.
Quand tu rencontres la puissance de Dieu, ne regarde pas en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne pas regarder en arrière? Parce qu'il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de nouveau derrière toi. C'est dans ton passé, mais devant toi, il y a des grandes choses que Dieu peut faire, qui peuvent t'amener dans une autre dimension. Quand la femme qui perdait son sang depuis 12 ans a rencontré Jésus, écoutez, elle était déterminée. Elle n'a plus regardé à ce que j'ai souffert pendant 12 ans. Je ne pense pas... Écoute, quand tu as souffert pendant 12 ans et que tu as vu toutes sortes de médecins et qu'ils n'ont pas pu t'aider, en tout cas pour toi, il n'y a plus d'espoir. Et quand tu continues à regarder dans le passé, tu crois que bon, ça ne vaut pas la peine. Non seulement ça, il y avait une loi des Juifs qui disait qu'une femme qui est dans sa condition ne peut pas sortir en public, surtout pas parmi les hommes. Non seulement sortir, elle ne pouvait pas toucher, mais elle pouvait non seulement se faire voir en public parmi les hommes, mais elle non seulement, elle est sortie en public, elle est allée parmi les hommes, elle a traversé la foule d'hommes et de femmes, elle a traversé tous les disciples, et puis elle est allée même toucher le grand rabbin, Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Parce que cette femme ne voulait pas regarder en arrière. Regardez Bartimée. Quand il a rencontré la puissance, il criait, et les gens lui disaient de se taire. Mais il ne se taisait pas. La Bible dit qu'il criait plus fort. Parce qu'il ne voulait pas regarder en arrière. Il ne voulait pas se laisser impressionner par les gens qui lui disaient de se taire. Et c'était toute une foule qui lui disait de se taire, mais il était déterminé à aller de l'avant et il a retrouvé la vue. Dans ton passé, il n'y a rien qui soit extraordinaire, mais dans ton avenir, dans l'année qui vient, Dieu va faire des grandes choses pour toi. Souviens-toi de ce jour où tu reçois ce message, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans ton avenir parce que Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Lui qui est allé, qui a changé la vie de Bartimée, lui qui a changé la vie de la femme qui perdait son sang depuis 12 ans, il va changer ta vie, pourvu que tu te laisses rencontrer par lui et que tu ne retournes pas en arrière. Ne regarde pas en arrière, bien-aimé dans le Seigneur, car il n'y a rien d'extraordinaire dans le passé, mais il y a tout. Ton avenir, ta destinée se trouve devant toi et non en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est Seigneur. Dans le livre de Luc chapitre 17 verset 32, nous avons une histoire dans Luc chapitre 17 au verset 32, nous voyons un court verset, tout petit verset qui dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Souvenez-vous, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Un tout petit verset, mais qui doit être, qu'est-ce que la femme de Lot a fait? Elle a regardé en arrière. Tu es ici aujourd'hui, ne regarde pas en arrière. Oui, il y a eu le confinement, oui, il y a eu le Covid, oui, tu avais attrapé le Covid, oui, tu as perdu le travail, oui, tu as perdu ton business, mais ne sois pas comme la femme de Lot. Jésus donne il dit une petite phrase, un tout petit verset. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce que la femme de Lot avait fait? Dans le livre de Genèse 19, verset 17, nous allons voir ce que la femme de Lot avait fait. Cette dame quittait Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, et le verset 17. La parole de Dieu est là pour nous enseigner beaucoup de choses. Elle nous aide à voir ce qui est arrivé à ceux qui nous ont précédés, à imiter les bons exemples dans la Bible et à éviter aussi, à étudier, à prendre des leçons à partir de ceux qui ont commis des erreurs, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est pour cela que Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot.
Genèse chapitre 19 et le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Ça, c'est un ange qui parlait à Lot, à sa femme et à sa fille, qui venaient de sortir de Sodome et Gomorrhe. Et à ce moment-là, il y avait une pluie de feu, une pluie de soufre qui tombait. Sodome était brûlée. Tout était consumé par la colère de Dieu. Mais Lot, à cause de sa relation avec Dieu, a été sauvé, lui, sa femme et ses filles. Mais l'ange qui les faisait sortir dit, ne regardez pas en arrière et ne vous arrêtez pas dans la plaine. Tu es sorti de quelque chose. Tu es sorti du Covid. Tu es sorti du licenciement. Tu es sorti de la pauvreté. Tu es sorti de quelque chose. Tu as échappé à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas en arrière. Va vers les montagnes. Une montagne, ça montre l'élévation. Va vers la montagne. Et la Bible dit, ne t'arrête pas dans la plaine. Toi qui es sorti de Sodome et Gomorre, tu as abandonné le péché. Ne t'arrête pas près de Sodome et Gomorre. Ne t'arrête pas dans la plaine. Monte, monte, monte. Monte vers les montagnes. Ne t'arrête pas dans la plaine. Continue à courir et monte jusqu'à la montagne. Il y a des gens qui sont sortis du péché, mais ils s'arrêtent dans la plaine. Tu risques de rentrer à Sodome et Gomorre. Tu risques de rentrer dans le péché. Tu as commencé à servir Dieu. Pourquoi tu commences à t'arrêter dans la plaine? Tu dois monter encore, continue à servir Dieu, selon qu'il est écrit. Quiconque met la main à la charrue et se retourne pour regarder en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Quiconque a mis la main à la charrue et qui se retourne pour regarder en arrière n'est pas digne. Pourquoi tu veux te disqualifier? Dieu t'a déjà appelé à le servir. Toi qui chantais, pourquoi tu veux t'arrêter de chanter? Toi qui intercédais, pourquoi veux-tu t'arrêter d'intercéder? Toi qui étais modérateur, pourquoi tu veux t'arrêter? Toi qui prêchais l'évangile, pourquoi tu veux t'arrêter de prêcher? Toi qui t'étais converti, pourquoi tu veux rentrer dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde que tu ne connais pas? La Bible compare les gens qui rentrent dans le monde au chien qui a vomi. Et après un certain temps, il rentre pour manger ce qu'il avait vomi. Mais ce que tu avais vomi, c'est de la vomissure. Il n'y a plus rien dedans qui peut te faire du bien. Va de l'avant. Ne te retourne pas pour regarder en arrière. Continue à servir Dieu. Continue à être fidèle avec ton Dieu et tu verras la gloire de ton Dieu. L'ange a dit, ne regarde pas en arrière. Alors, il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça peut être bon. Ça peut être bon, mais ça ne peut pas être plus bon que ce qui est devant toi. Dans le livre toujours de Genèse 19, la Bible nous dit au verset, lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière. Le verset 26 nous dit ce que la femme de Lot avait fait. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'est ça qui est arrivé à la femme de Lot. Elle est devenue une statue de sel. Pourquoi? Pour avoir regardé en arrière. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, réfléchissons d'abord. Pourquoi est-ce qu'elle regardait en arrière? Je crois qu'elle voulait jeter un dernier coup d'œil. Je crois qu'elle avait de la nostalgie de cette ville de Sodome et de la ville de Gomorrhe, de ce qui s'était passé, les bons moments qu'elle avait passés là-bas. Mais
les bons moments qu'elle avait passés en compagnie des gens que Dieu n'aimait pas, que Dieu a détruits. Des gens qui ne plaisaient pas à Dieu à telle enseigne que dans sa colère, Dieu a détruit la ville, tous les habitants. Alors quand la Bible parle des habitants, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des enfants, il y avait aussi des bébés. Mais Dieu a tout détruit. Comment tu peux aimer ce que Dieu n'aime pas? Dieu n'aimait pas Sodome et Gomorrhe. Dieu n'aimait pas les habitudes de Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et tous les habitants, y compris les arbres, les plantes, les animaux, tout, il a détruit. Mais ces choses-là, la femme de Lot avait le cœur encore attaché là-bas. Voilà pourquoi elle s'est retournée pour regarder en arrière. Elle est devenue une statue de sel. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en train d'avancer de gloire en gloire. Mais il y en a qui n'avancent pas depuis que tu es dans le Seigneur. Tu n'avances pas, tu ne grandis pas. Ni spirituellement, ni matériellement, ni financièrement. Qu'est-ce qui se passe avec toi, bien-aimé dans le Seigneur? Ne serais-tu pas par hasard devenu une statue de sel? Parce qu'une statue n'avance pas, elle ne mange pas, elle ne s'habille pas, elle ne fait pas de progrès, elle est une statue. Tu dois te poser la question. Peut-être tu avances et pendant certains moments, tu te retournes pour regarder en arrière et là tu deviens une statue de sel. Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi Jésus vient nous dire, souvenez-vous de la femme de Lot? Je crois que c'est parce qu'il sait que c'est mauvais, que ce n'est pas intéressant de regarder en arrière. Car chaque fois qu'on regarde en arrière, ça nous empêche de regarder en avant. Or, c'est en avant. Le bon berger, il est devant toi. Il te conduit pour te montrer le chemin. Il n'est pas derrière toi. C'est la colonne de feu qui marchait devant les enfants d'Israël dans le désert, qui leur montrait le chemin à suivre pour aller dans leur Canaan. Et il n'était pas derrière pour leur montrer le retour en Égypte. La colonne marchait devant eux et elle leur montrait le chemin. Et le chemin que la colonne montrait, c'était le chemin pour Canaan. Dieu n'a pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde devant toi, ne regarde pas en arrière. 2022 est en train d'arriver avec son lot de bénédictions. Dieu fera encore de grandes choses pour ses enfants. Il n'a pas changé, il n'est pas fatigué, il ne dort ni ne sommeille. Il continue à faire des miracles et des prodiges. Il continue à guérir, il continue à bénir, il continue à délivrer. Il continue à amener ses enfants dans une autre dimension de la gloire. Si tu es encore vivant aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu te veut encore sur la terre, parce qu'il a des choses à faire avec toi. Il a des choses qu'il a réservées pour toi dans ta destinée qui sera glorieuse à la gloire de son nom. Shalom, que Dieu vous bénisse.